Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es à la recherche de paix et de repos, et je veux que tu saches que Dieu t'a amené ici. Ce n'est pas par hasard que tu es entré. Dieu veut te bénir, il veut répandre son onction sur ta vie, pour que tu passes une nuit de sommeil paisible et réparatrice. Amen. Et pour cela, je vais apporter un message béni, un message qui va t'apporter du réconfort, une orientation, afin que tu ne sois plus anxieux ni inquiet. Dieu contrôle tout et il va te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu saches que tu peux avoir confiance en lui à tout moment, car il ne cesse jamais d'agir pour ta vie. Et, avant de commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification sur ton téléphone, d'accord ? Et pour commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais lire un passage qui a été écrit par David dans le psaume 40. Et il dit ceci : « J'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur, et il s'est penché vers moi, et a entendu mon cri de détresse. Il m'a retiré d'un puits de destruction, d'un bourbier de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher, et m'a établi dans un lieu sûr. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela, et craindront, et ils feront confiance au Seigneur. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. » Laisse-moi te poser une question. Es-tu une personne anxieuse ? Je t'avoue que je le suis. Même si j'ai travaillé cela dans ma vie ces dernières années, même si j'ai demandé à Dieu d'aller mieux, sur ce point, très souvent je n'arrive pas à vaincre l'anxiété et je finis par en souffrir. J'ai déjà perdu plusieurs nuits de sommeil car mon esprit ne me laissait pas me reposer. Et cette situation devient encore pire quand nous attendons une réponse de Dieu mais qu'elle tarde à venir. N'est-ce pas vrai ? Nous prions. Nous avons confiance que le Seigneur va nous montrer le bon chemin. Cependant, le retard nous rend de plus en plus anxieux et nous finissons par perdre la foi lorsque nous réalisons qu'il ne nous parle pas. Il se trouve que, parce que nous vivons dans un monde où tout doit être immédiat, où tout doit être fait pour hier, nous pensons que Dieu a l'obligation de nous répondre le plus rapidement possible. Mais la Bible dit que Dieu a le bon moment pour chaque chose, et qu'il agit toujours pour que notre foi soit façonnée, et que son nom soit glorifié. Amen. La Bible raconte qu'une fois, après que Jésus a rencontré Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration, il est tombé sur un homme désespéré. Cet homme a raconté que son fils, depuis de nombreuses années, était possédé par des démons. En plus d'avoir essayé de prendre la vie du jeune homme de plusieurs façons, cela avait aussi rendu ce jeune homme sourd et muet. Et il a même dit à Jésus que ses disciples avaient essayé de chasser cet esprit malin, mais qu'ils n'y étaient pas parvenus. Le Christ s'est approché et a vu, près du jeune homme possédé par un démon, les disciples, frustrés, et une foule très mécontente du prétendu manque de pouvoir de ces disciples du Christ. Et c'est alors que le père de ce jeune homme a dit ceci : « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » Et Jésus a répondu à ce père : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cet homme a alors affirmé qu'il croyait au pouvoir du Fils de Dieu, et le miracle s'est produit. Jésus a réprimandé cet esprit malin et lui a ordonné de partir, et il est parti. La Bible raconte que ce jeune homme est resté évanoui, et que les personnes autour de lui pensaient qu'il était mort. Alors Jésus l'a pris par la main et l'a relevé, et tout s'est bien terminé. Frères, j'ai raconté cette histoire, qui est rapportée dans Marc, chapitre 9, pour vous montrer que le retard de Jésus à chasser cet esprit malin a affecté tout le monde dans cette histoire. Et cela s'est produit parce que Jésus voulait que le cœur de toutes ces personnes soit touché avant toute autre chose. Les apôtres devaient te comprendre qu'ils devaient être préparés à chasser les démons, car la bataille spirituelle est réelle et ils auraient à affronter de nombreux combats spirituels à l'avenir. Quant à la foule, elle devait voir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et ce père devait croire que le Christ avait tout le pouvoir pour sauver son fils. Et de la même manière, frères, nous devons comprendre que Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours au bon moment. Alors, si tu as déjà prié, mais que rien n'a changé dans ta vie, sois patient, car le Seigneur travaille d'abord dans ton cœur pour que tu croies en sa puissance.
et loue son nom lorsque ton miracle arrivera enfin. Amen. Alors, si tu es le genre de personne qui se sent très contrariée ou très abattue lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, ou au moment où tu l'avais prévu, essaie d'analyser la situation avec calme, et demande à Dieu de te montrer une nouvelle perspective de vie à partir de ses plans à lui, et non des tiens, d'accord ? Si tu commences à voir tout ce qui se passe dans ta vie avec les yeux de la foi, je suis sûr que tu seras surpris. Parce que lorsque nous choisissons de marcher sur les chemins du Seigneur, il nous offre des choses bien plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Et je peux te garantir que ça marche, parce que je le vis. Quand l'anxiété envahit mon cœur, je ferme toujours les yeux et j'essaie de me concentrer sur le Seigneur. J'essaie de croire qu'il est fidèle, qu'il ne va pas m'abandonner. Je commence à me rappeler combien de bonnes choses il a faites dans mon passé, combien de délivrances, combien de choses ont contribué à mon bien. Et alors, je commence à croire que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle et qu'il ne revient pas sur ses promesses. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et il a promis dans sa parole qu'il protégera et bénira ceux qu'il aime et qui obéissent à sa parole. Il a promis le salut à ceux qui se repentent. Il a promis de faire justice dans le psaume 37 à tous ceux qui le cherchent, de tout leur cœur. Alors frères, Dieu est fidèle et merveilleux, c'est pourquoi je veux prier pour vous. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux, et je veux intercéder pour ta vie, pour ta famille, pour ton travail. Mais tu peux aussi prier avec moi, d'accord ? Prions, ferme les yeux, et épanchons notre cœur devant Dieu, en présence du Seigneur. Alléluia, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons devant ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu de veiller sur nous envers nous à chaque instant. Nous te remettons toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et aussi nos joies. Père, merci beaucoup pour la grâce d'avoir une famille, d'avoir un foyer, un travail et des personnes qui sont à nos côtés sur notre chemin. Nous te remercions aussi, ô Dieu, pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Oh mon Père, nous voulons te demander pardon pour notre impatience, et pour bien souvent, penser que tu dois faire les choses selon notre propre temps. Mais ta parole dit que tu es omniscient, tu sais toutes choses, et tu es aussi omniprésent, car tu es partout. C'est pourquoi, mon Père, aide-nous à ne pas nous plaindre, car rien ne t'échappe. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons pensé en savoir plus que toi. Ô Dieu, nous ne sommes rien devant ta grandeur, devant ta sagesse. C'est pourquoi, ô Père, aide-nous à comprendre que ton amour n'est jamais en retard. Qu'est-ce qui freine ton œuvre pour nous ? Et pour que nous comprenions que si le miracle n'est pas encore arrivé, c'est parce que le moment n'est pas encore venu, qu'il y a encore des choses, mon Dieu, à travailler dans notre vie et dans notre cœur. Ô Dieu, nous voulons comprendre tes voies, Seigneur, que tu ouvres des portes, Père, que tu nous apportes de nouvelles idées, Père. Nous ne voulons plus vivre de la manière dont nous vivons actuellement. Souvent, le péché nous attire. Le monde, Père, nous trompe avec tant de mensonges, tant de fausses joies. Mais maintenant, nous tournons notre cœur vers toi. Toi seul, Seigneur, peux nous délivrer des pièges du péché. Toi seul peux nous fortifier contre les forces du mal qui opèrent dans ce monde. Ô Jésus, tu as dit à cet homme dont le fils était possédé, « Tout est possible à celui qui croit ». C'est pourquoi nous avons décidé de placer toute notre foi, tout notre espoir en toi, indépendamment des luttes et des problèmes. Parce que nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Et en ce moment, nous réprimandons, sous l'autorité du nom de Jésus, tout le mal qui s'est levé contre notre vie, contre la vie de cette famille, que cette personne soit complètement libérée, que tous les membres de la famille soient touchés par le Seigneur. Ô mon Dieu, combien d'enfants sont maintenant perdus, Père, combien d'enfants sont trompés par les... Jésus, entre dans le cœur du Père, du Fils, de tous ceux de cette maison. Seigneur, touche aussi là-bas au travail, Seigneur. C'est si difficile de côtoyer des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne croient pas en toi. Ô mon Dieu,
Donne-nous la force et la sagesse pour que nous ne perdions pas notre paix et notre patience. Mais aussi, Seigneur, pour que tu apportes de l'espérance à notre cœur. Nous sommes limités, et la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, touche notre cœur, ouvre notre vision spirituelle et aide-nous à passer une bonne nuit de repos. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, de nos préoccupations et de nos peurs. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions déjà. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés, et notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle, fidèle, Dieu a entendu ta prière. Et il va te répondre maintenant. C'est pourquoi, sois très attentif à ce qu'il va te dire, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Pendant que je prononce ces paroles de bénédiction, des paroles prophétiques sur toi, je veux que tu fermes les yeux, que tu te concentres et que tu gardes ces paroles dans ton cœur. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur. Alléluia, mon fils et ma fille, soyez les bienvenus en ma présence. Je suis très heureux lorsque j'entends ta voix, lorsque ta voix parvient jusqu'à mon trône. Je reçois en ce moment tous tes fardeaux lourds, et en échange, je te donne ma bénédiction et mon onction. Je prends soin de vous à tout moment, car je suis un Père aimant et fidèle. C'est pourquoi, ne t'inquiète de rien. Tu peux dormir en paix. Je te pardonne pour ton insécurité, ton impatience et même ton manque de foi, quand je ne te réponds pas au moment où tu le voudrais, car je sais que tu apprends encore à me faire confiance. Mais souviens-toi que je suis omniscient et omniprésent. Je travaille toujours en ta faveur et je t'accorde maintenant l'espérance et la paix. Je t'aide à voir la vie avec mes yeux, continue simplement à me faire confiance, car tout est possible à celui qui croit. Que demain, tu puisses te réveiller pleinement renouvelé, avec ma paix dans ton cœur. Que tu puisses vivre chaque jour avec gratitude et avec foi, et que je puisse t'utiliser pour accomplir ma volonté dans ta vie. Rappelle-toi que mon amour pour toi est inconditionnel, et que je ne t'abandonnerai jamais, que tu puisses aller sentir ma présence tout au long de la journée, même dans l'adversité. Et quand tu ressentiras de la peur ou de l'insécurité, rappelle-toi que je suis Dieu, et que je t'aime. Aie simplement confiance en moi et sache que tout est sous mon contrôle. Je travaille en toutes choses pour ton bien. Même si tu ne peux pas comprendre maintenant, sois reconnaissant pour chaque moment et sache que je te guiderai toujours vers le bon chemin. Et souviens-toi, tu es mon enfant bien-aimé et tu es très important pour moi. N'aie pas peur de me demander de l'aide, car je serai toujours là pour t'écouter et t'aider. Je te fortifierai dans les moments de faiblesse, et je te soutiendrai dans les moments de difficulté. Crois en moi et en mes promesses. Je tiens toujours ce que je promets. Je marche à tes côtés, te guidant et te protégeant. Aie confiance en moi avec l'amour éternel de ton Père, Dieu. Bonsoir, mon cher frère, ma sœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu cherches la tranquillité pour bien terminer ta journée et réussir à dormir en paix. J'imagine que tu as l'esprit troublé, le corps fatigué, et que tout ce que tu voudrais en ce moment, c'est réussir à te reposer. C'est pourquoi tu es venu au bon endroit. C'est ici que tu seras renouvelé par une parole, par une prière, et c'est certain, Dieu va parler à ton cœur. C'est pourquoi je te recommande d'écrire. Oublie maintenant toutes les mauvaises nouvelles que tu as entendues, toutes les conversations que tu as eues, qui t'ont rendu inquiet, anxieux. Enlève de tes pensées maintenant toute inquiétude et concentre-toi ici, parce que le plus important, c'est que tu es en vie. Dieu a des plans pour ta vie, et il souhaite te parler. Il souhaite te donner la paix, la protection, la direction. Mais pour cela, tu dois mettre de côté l'anxiété. Dieu attend que tu remettes entre ses mains ton avenir et ta vie. Amen. Avant de lire un passage que Dieu a mis dans mon cœur, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime, de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai, d'accord ? Sache que tous les jours, le matin et le soir, je publie des prières pour te fortifier. Frère, j'ai été surpris et émerveillé par ce que Dieu est en train de faire. Dans la vie de tant de frères, combien de miracles, combien de témoignages, de délivrances.
Dieu est fidèle, frère. C'est pourquoi, reste avec moi ici et c'est certain, ta vie sera transformée. Je veux lire avec toi aujourd'hui un passage qui se trouve dans 1er Samuel, chapitre 17, verset 47, qui dit ceci. « Tous ceux qui sont ici sauront que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur accorde la victoire, car la bataille appartient au Seigneur. Et il vous livrera tous entre nos mains. » Regardez ça, frère. Ce passage a été prononcé par David au moment où il affrontait Goliath, qui avait passé 40 jours à défier, offenser et humilier la nation d'Israël, sans que personne ne fasse absolument rien. Parce que tous avaient très très peur de ce géant. David, qui était un jeune berger, a décidé d'affronter le géant, et, avec l'aide de Dieu, il l'a détruit. Et nous aussi, nous affrontons des géants dans notre vie, n'est-ce pas ? Il se peut qu'aujourd'hui tu affrontes quelque chose qui semble énorme, quelque chose d'aussi effrayant ou d'aussi puissant, que cela paraisse impossible à vaincre. Nous passons tous par des moments comme ça, des moments extrêmement compliqués, où l'on passe des jours et des jours à se demander comment on va s'en sortir, comment on va résoudre cette situation. Frère, la vie n'est vraiment facile pour personne. Nous traversons des difficultés financières, des luttes dans le mariage, des maladies, des crises au travail, et tant d'autres choses qui volent notre paix. Et cela sans parler des personnes que nous aimons, des personnes proches de nous, qui traversent des problèmes de santé. Les gens sont dépressifs. Frère, c'est triste de voir la situation dans laquelle nous sommes. On dirait que plus personne n'arrive à avoir la foi, à regarder vers Jésus et à le reconnaître comme sauveur. Oh, comme c'est difficile. Quand on prêche l'évangile, quand on parle de l'amour de Dieu aux gens, on dirait que cela n'entre pas dans leur cœur. Parce que les préoccupations du quotidien ont envahi la vie des gens, et Jésus lui-même a dit que nous devons avoir du courage, car il a vaincu le monde. Mais au fond, que signifie avoir du courage ? Avoir du courage, ce n'est pas seulement avoir une vision et des pensées positives sur les choses, c'est aussi décider d'affronter les problèmes et les luttes avec optimisme et, surtout, avec foi dans la puissance de Dieu. C'est sortir de sa zone de confort et décider d'affronter l'obstacle qui veut te faire tomber. Et c'est exactement ce que David a fait. Goliath était bien plus grand que lui, avait beaucoup plus de force et d'expérience dans les batailles. Mais le jeune berger savait que ce combat n'était pas le sien. Il appartenait au Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut que vous vous rappeliez ce soir. Vous êtes du côté du vainqueur, frère. Je me souviens que lorsque je me suis converti, il y a de nombreuses années, j'étais dans un camp évangélique, un camp de prière, où nous lisions la Bible et prions. Mais, en même temps, j'étais tellement inquiet, parce qu'il me restait encore tant de choses à améliorer. Ma vie était encore un vrai désordre, pleine de choses en suspens. Et j'avais peur, tu sais. Je lisais la Bible, je priais, mais mon cœur restait angoissé jusqu'à ce que Dieu utilise une sœur pour venir me parler. Et cette jeune femme m'a dit que maintenant j'étais du côté du vainqueur, même si je traversais des épreuves en ce moment, et que j'allais continuer à en traverser. Après tout, le diable allait essayer de me détourner de ce chemin. Mais malgré cela, j'étais déjà du côté du vainqueur. J'étais déjà dans la lumière avec Jésus et maintenant je ne serais plus seul. Jésus ne me laisserait pas seul, il serait toujours avec moi. Frère, plus de 20 ans se sont écoulés et Jésus ne m'a jamais abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire confiance au Seigneur et être déçu. La personne est déçue parce qu'elle pense que cela va se passer à sa façon et à son heure. Mais quand elle fait vraiment confiance au Seigneur, alors elle est en paix et elle se repose. Et au bon moment, ce qui est passé, c'est déjà passé, tout est déjà passé, peu importe quoi. Il est bien plus fort que le diable. Que ce soit une mauvaise habitude, une dépendance, un problème, tout ce qui t'a servi aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean a dit que celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour cela, mes frères, que lorsque nous faisons face à un problème, nous devons attaquer. Nous ne pouvons pas reculer, avoir peur. Si nous laissons la peur prendre le contrôle de notre vie, elle va nous paralyser. C'est pour cela que tu ne peux pas fuir les problèmes. Tu dois aller de l'avant. Et si nous continuons à lire le chapitre 17 du premier livre de Samuel, nous allons voir que Goliath a commencé à s'avancer vers David, mais David n'a pas fui. Il a pris une pierre, il l'a lancée sur son ennemi,
et l'a fait tomber. Puis il a pris l'épée du géant et lui a coupé la tête. Et tu dois faire la même chose, tu dois te battre contre ce géant. Tu dois mettre fin à ce qui est en train de te détruire. Ne prolonge pas davantage la souffrance, ne laisse pas ce désert s'éterniser. Peut-être que Dieu te donne déjà la clé pour ouvrir cette porte et sortir de cette situation. Et tu es en train de prolonger, tu es en train de procrastiner, tu remets à plus tard. Et une autre chose importante que nous devons apprendre de cette histoire de David et Goliath, c'est que nous devons faire confiance uniquement au Seigneur. Quand David s'est présenté devant le roi Saül, en disant qu'il voulait défier le géant, Saül a vu que ce garçon était très faible, très petit, et il a vu qu'il avait besoin de quelque chose de plus. Alors Saül a offert sa propre armure à ce jeune homme, et au premier abord, cela semblait être une bonne chose, mais en réalité, c'était une tentation. Parce que si le géant était vaincu de cette manière, avec ses armes, tout l'honneur serait donné au roi d'Israël, au roi Saül, et non à Dieu. Frères, c'est un piège auquel nous sommes tous confrontés. Faire confiance à nos propres ressources. Mais Dieu veut que nous utilisions notre foi en lui, afin que lui seul reçoive la gloire et l'honneur. Alors mon frère, peu importe la taille du géant, si tu comptes sur l'aide de Dieu, tu surmonteras tous ces problèmes, tu peux en être sûr. La Bible nous montre aussi qu'après avoir vaincu Goliath, David a reçu sa récompense. Il a reçu du roi Saül la main de l'une de ses filles en mariage, et il est devenu l'un des grands officiers de l'armée d'Israël. Et de la même manière, tu vas commencer à vivre le meilleur de Dieu pour ta vie. Après que tu auras surmonté cet obstacle, après que tu auras affronté tes peurs. Je ne dis pas que ce sera facile. Souvent, tu devras lutter contre le découragement, contre l'angoisse, contre la peur, mais te lamenter, pleurnicher dans ton coin ne résoudra rien. Dieu compte sur toi et tes actions valent plus que des mots. Peu importe ce que tu fais, peu importe à quel point tu t'investis, il y aura toujours des gens qui ne t'accorderont jamais de valeur, ni à ce que tu fais. Mais si personne n'est à tes côtés, compte sur l'aide de Jésus, avance. Même si tu te sens seul, même si tu dois te battre pour tes rêves seul et ne garde pas de rancœur dans ton cœur. Dieu est en train de te préparer et souvent il voudra que tu surmontes tout cela seul, pour que tu vois la délivrance du Seigneur. Amen. Je suis sûr que Dieu va commencer à agir en ta faveur. Et c'est pourquoi tu as maintenant l'opportunité de prier avec moi, de recevoir cette prière. Et à la fin, je ne veux pas que tu partes d'ici, parce que Dieu va te parler. Je veux prêter ma bouche au Seigneur, et il va mettre les paroles dans ma bouche, et tu seras touché par la puissance de Dieu. Amen. Alors prions, frères. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons devant toi ce soir pour te louer et glorifier ton nom. Oh mon Père, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et fait dans nos vies. Nous te remercions de prendre soin de nous à chaque instant, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous allons dormir. Merci mon Père de prendre soin de notre maison, de notre famille et pour tout le bien que tu nous offres. Nous te remercions aussi pour la santé, pour le travail et pour toutes les protections que tu nous as accordées. C'est très bon, Seigneur, d'être en ta présence ce soir et d'apaiser notre cœur. Père, bien souvent nous sommes comme David et Goliath, et tout comme David a vaincu ce géant avec foi, nous voulons aussi avoir confiance. Que c'est toi qui combats pour nous, c'est toi, Seigneur, qui mène nos batailles, et avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, ô Dieu, je te demande de nous donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions et le courage d'affronter n'importe quel défi. Seigneur, aide-nous à garder notre foi, même dans les situations qui semblent impossibles. Tout comme David, nous savons que le Seigneur est notre bouclier et notre protecteur, et que si nous sommes avec toi, sous l'ombre du Tout-Puissant, le diable ne pourra pas nous atteindre. Ta parole dit que le malin ne nous touche pas. Quando estamos com Jesus, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les failles que nous avons ouvertes, pour toutes les fois où le monde est entré dans notre cœur. Et nous avons donné place au diable, au péché, au Seigneur. Nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous accuser. Tout comme le géant, Goliath, a défié la nation d'Israël pendant 40 jours. Nous n'acceptons pas les affronts, ô Dieu, car le sang de Jésus nous a purifiés,
Le sang de Jésus nous a déjà pardonnés. Il nous a donné le salut par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous saisissons, Seigneur, ta grâce. Nous voulons avoir confiance en ton grand amour inconditionnel, et que nous puissions être victorieux dans tous les combats que nous affrontons, car nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Oh mon Père, ne nous laisse pas compter sur notre propre force, mais plutôt sur ta puissance. Aide-nous à comprendre que notre force vient de toi, de notre relation avec toi, et que demain, nous puissions nous réveiller avec la certitude que tout est sous ton contrôle. Merci mon Père d'être notre bouclier, notre protection et de nous donner force et courage dans les moments de lutte. Je crois mon Père que tu es déjà en train d'agir dans la vie de ce frère et de cette sœur qui prient toujours avec moi ici chaque jour. Nous sommes ici mon Père, nous réfugiant dans ta présence et ta parole. Il est dit que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Et je te demande maintenant, ô Père, que le manteau de la protection soit sur cet homme et cette femme, que tu ailles là où ils sont maintenant. Délivre-les, Père, des cauchemars, des troubles nocturnes, délivre-les, ô Dieu, des tentations maléfiques. Que ce soit une nuit de paix et de bénédiction, qu'ils ressentent ta présence, Seigneur, que tes soins enlèvent aussi, Seigneur, tout inconfort, toute douleur dans le corps. Qu'ils soient libérés par le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Je réprimande maintenant toute action maléfique, tout plan du diable pour déjouer les plans du Seigneur. Ô mon Dieu, fais camper tes anges autour de cette personne, campe, Seigneur, autour d'elle et de lui, ces anges puissants de guerre, pour combattre en notre faveur. Nous sommes ici, mon Père, plaçant notre foi et notre confiance dans le Seigneur Jésus, et en personne d'autre, en aucune religion, en aucune personne, en aucun objet, mais seulement en la personne de Jésus. C'est en Christ que nous avons confiance et croyons qu'il prend soin de nous. C'est en ton nom Jésus que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes chers frères, Dieu est merveilleux. Et maintenant, je te demande de ne pas quitter cette vidéo, mais d'écouter la voix du Seigneur. Je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des bénédictions pour que tu passes une nuit tranquille et paisible, et que ta vie soit restaurée. Amen. Alors, ouvre ton cœur pour écouter ces paroles. Alléluia, ô mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. J'ai entendu chacune de tes prières, et je me suis réjoui de savoir que tu cherches ma face. Je suis le Seigneur, ton Dieu, le Père Tout-Puissant, et je suis ici pour te protéger et te bénir. Sache, mon fils, que rien n'échappe à mon contrôle. Je prends soin de toi depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant. Je t'aime. Je veille sur toi chaque jour, du matin jusqu'au soir. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cet amour inconditionnel. C'est moi qui mène tes combats. Alors n'arrête pas de me faire confiance comme ton bouclier protecteur. Je te guide avec mon amour, je te montre le chemin de la victoire. Je veux que tu saches que la victoire vient de ta foi en moi et de notre relation. Alors, n'arrête pas d'invoquer mon aide, ma présence. Et les géants tomberont à terre lorsque tu les défieras. Tout comme David a été reconnu comme un homme selon mon cœur, je veux que toi aussi tu sois reconnu pour avoir marché avec moi et obéi à ma parole. Oh mon fils, continue de faire confiance à ma grâce, à ma miséricorde, et je te donnerai du courage et de la force. Mais je veux aussi que tu saches que tu ne dois pas te fier à ta propre force, à ta propre intelligence, mais plutôt à la puissance qui vient de mes mains. Je te protège, je te garde avec mon amour, même pendant que tu dors, sans ma présence tout au long de la nuit. Repose-toi dans ma paix, reçois mon onction et ne t'inquiète de rien d'autre. Amen. Demain, tu te réveilleras renouvelé et avec les forces nécessaires pour affronter la journée. Je suis ton refuge, ton abri, et je serai toujours avec toi. En ce moment, je place mes anges protecteurs autour de toi, autour de ta maison. Alors dors en paix, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu et je ne t'abandonnerai jamais. Bonjour, mon cher frère, ma sœur. Je suis le pasteur Antonio Junior, et dans les prochaines minutes, je vais t'aider à dormir en paix, et profondément. Si tu es venu ici,
c'est parce que tu as des difficultés à dormir, ou parce que tu veux recevoir une parole d'encouragement, une parole d'espérance. Pour cela, je veux partager une parole que Dieu a mise dans mon cœur, qui, j'en suis sûr, va changer ta vie. Parce qu'après la prière que je vais faire pour toi, le Seigneur va te parler. Je veux intervenir, prêter ma bouche pour que le Saint-Esprit m'utilise dans ta vie. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue. Te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai une parole spéciale pour toi. Ton quotidien sera transformé, Dieu va changer ton cœur, tes émotions, et je n'en doute pas. Amen. Alors, avant que nous commencions, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Active aussi la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publierai. D'accord, commençons. Alors, je veux lire avec toi le premier verset du psaume 1, qui, bien qu'il soit un psaume très court, a une signification très profonde et une énorme importance dans notre vie. Il est écrit ainsi. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui n'imite pas la conduite des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au contraire, son plaisir est dans la loi du Seigneur, et il médite cette loi jour et nuit. » Amen, frère. Aujourd'hui, concentrons-nous sur le message que le roi David nous a laissé. Dans ce passage, il a dit que sont heureux ceux qui trouvent leur satisfaction dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que sont heureux ceux qui cherchent simplement le Seigneur, sachant qu'il n'y a rien de meilleur que d'être en sa présence. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne s'approchent de Dieu que pour qu'il résolve leurs problèmes. En réalité, ils ne sont pas du tout intéressés à le connaître, ni à avoir une relation avec lui. Ils veulent seulement une solution pratique pour leur vie. Et, à cause de cela, beaucoup de personnes finissent frustrées lorsque Dieu ne leur donne pas ce qu'elles veulent. Mais elles ne se sont jamais arrêtées pour réfléchir si elles donnent à Dieu ce qu'il veut. Et tu peux te demander, qu'est-ce que Dieu veut de moi, mon frère ? Il veut que tu le connaisses vraiment, que tu sois heureux d'être avec lui. Il veut être ton meilleur ami, celui sur qui tu sais que tu peux compter à tout moment, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Et, comme nous l'avons vu dans le passage que je viens de te lire, celui qui agit de cette manière est une personne vraiment heureuse. Dieu veut que tu trouves ta satisfaction en lui. Et dans le psaume 37, il est écrit que si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que lorsque nous marchons avec Dieu et que nous obéissons à sa parole, de bonnes choses commencent à arriver naturellement dans notre vie. Amen. La Bible parle d'un homme qui a marché avec Dieu. Et pas seulement cela, il a pris plaisir à marcher avec le Seigneur. Et cet homme s'appelait Hénoch. Au chapitre 5 de la Genèse, il est dit qu'Hénoch marchait avec Dieu et qu'il avait une telle intimité avec lui. Il n'est pas mort, il a été enlevé au ciel alors qu'il était encore vivant, à l'âge de 365 ans. Cela montre qu'Hénoch marchait dans cette vie en ayant ses pensées tournées vers les choses d'en haut. Cela signifiait aussi qu'il agissait et prenait des décisions par amour pour le Seigneur, disant non au péché et à tout ce que le monde lui offrait. Cela signifiait que le cœur d'Hénoch était tout le temps tourné vers Dieu. Et ne pensez pas que c'était facile, frère. Le monde à l'époque d'Hénoch n'était pas très différent du nôtre. La Bible raconte que la méchanceté et le péché étaient partout, à tel point que, seulement quelques générations plus tard, toute l'humanité a fini par être détruite par le déluge, et une seule famille a été épargnée par Dieu. La famille de Noé, arrière-petit-fils d'Hénoch, a été tellement bénie pour avoir marché avec le Seigneur que les générations qui sont venues après lui ont fait la différence dans le monde. Et Jésus lui-même était son descendant. Remarquez qu'Hénoch n'était pas un homme ordinaire, en plus d'être l'arrière-grand-père de Noé et de faire partie de l'arbre généalogique du Messie. Il avait une telle communion avec Dieu que le Seigneur a fait avec lui exactement comme il a fait avec Élie, c'est-à-dire qu'il l'a enlevé. Et, à cause du plaisir qu'Hénoch ressentait à être proche du Créateur, les prophètes de l'Ancien Testament disaient que personne sur terre n'avait été comme Hénoch, qu'il était spécial parmi les autres. Le Seigneur, frère, le Père nous invite aujourd'hui à marcher à ses côtés. Il t'appelle à te réjouir de sa présence, à trouver ta satisfaction en écoutant sa voix et à le connaître un peu plus. Le Seigneur attend que tu sois quelqu'un comme Hénoch dans ta génération,
quelqu'un qui apporte des changements, qui soit différent, qui marche avec lui, pensant à lui, lui parlant, toujours devant sa face. Et marcher avec Dieu, ce n'est pas simplement dire qu'on est chrétien. Marcher avec Dieu signifie être quelqu'un qui honore le Seigneur. Dans chaque parole que tu prononces, dans chaque attitude que tu adoptes, dans chaque pas que tu fais. Et probablement tu ne seras pas enlevé comme Enoch l'a été. Mais je suis sûr qu'un jour tu seras enlevé pour rencontrer Jésus dans les airs. Mais en attendant ce jour, que tu décides de marcher avec le Seigneur, que les effets de ton choix aujourd'hui perdurent pendant de longues générations, et que les fruits soient récoltés même après ta mort. Autrement dit, beaucoup de personnes continueront d'être bénies par ton témoignage et ton histoire. Amen. J'espère que ce message a touché ton cœur. Frère, je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que tu es arrivé jusqu'ici en pensant à abandonner. Tu crois que tu n'en peux plus, que tu n'as plus de force. Mais sache une chose, tu es du côté du vainqueur. Confie ta vie à Jésus, laisse-le guider tes pas, qu'il te conduise à la victoire. Et c'est certain, dans les jours les plus difficiles, il te portera dans ses bras. Et c'est pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Et à la fin de la prière, tu ne quitteras pas la vidéo, tu vas attendre. Parce que Dieu a une parole d'espérance, une parole prophétique pour toi, simplement. Concentre-toi sur le Seigneur, ferme les yeux, et je veux prier pour toi maintenant. Alléluia. Mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour ta bonté et ta miséricorde. Merci mon Père pour un jour de plus de vie, pour notre santé, notre maison, notre travail, notre famille et nos amis. Merci Seigneur, pour le pain de chaque jour, pour les vêtements que nous portons et pour ta protection dans tous les domaines de notre vie. Ô Seigneur, nous reconnaissons ici que nous ne serions rien sans toi. Ce soir, nous te demandons humblement de nous accorder ta grâce afin que nous soyons comme Enoch, un homme qui a marché selon tes principes et qui a marché avec toi. Ô mon Dieu, aide-nous à surmonter les difficultés, les tentations et donne-nous la crainte de ton saint nom. Nous voulons consacrer notre vie à te servir, tout comme ton serviteur Enoch l'a fait. Seigneur Jésus, ta parole dit que si nous cherchons ton royaume et ta justice, nous ne voulons pas être comme ceux qui ne te cherchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ou qui ne se souviennent de toi que lorsqu'ils traversent des difficultés. Nous voulons entendre ta voix, être à tes côtés et marcher avec toi chaque jour. En cherchant non seulement ce que tu peux nous offrir, mais surtout en cherchant ton cœur. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous guider, viens nous aider à devenir de meilleures personnes, afin que nous puissions glorifier ton nom dans notre génération. Ô mon Dieu, nous voulons être des exemples de foi, d'amour et de dévotion. Aide-nous, ô Père, à suivre tes pas, à vivre une vie digne de ton amour et de ta grâce. Seigneur, aide-nous aussi à garder notre foi inébranlable, même face aux tempêtes de la vie. Fortifie-nous, Seigneur, fortifie-nous. Être des fils et des filles intègres, qui cherchent toujours à agir selon ta parole. Seigneur, protège notre vie, Père, nous n'y arrivons plus, ô Dieu, le fardeau devient lourd, Seigneur. Souvent, il est difficile, Père, de se lever du lit, et encore plus de trouver le sommeil. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous dépendons de toi, de ta grâce, nous avons besoin de tes soins, Père. Je prie maintenant, en ce moment, pour cet homme. Cet homme qui est en train de perdre la santé, de perdre la paix, parce que son bien le plus précieux, qui est la famille, lui échappe des mains. Ô Seigneur, j'intercède pour cet homme, et je te demande, Seigneur, pose ta main sur son cœur maintenant. Enlève toute l'anxiété, toute l'inquiétude, toute la peur, enlève-les avec ta main, Seigneur. Je prie aussi pour cette mère qui est surchargée, fatiguée, épuisée. Ô Seigneur Jésus, je te demande, pose ta main de puissance sur ce cœur, enlève toute maladie, toute angoisse, toute peur et inquiétude. Seigneur Jésus, guéris, Seigneur. Chacune des personnes qui m'écoutent, des personnes qui sont maintenant troublées, des personnes qui n'arrivent même pas à prier. Une telle détresse, une telle souffrance. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations,
Car Jésus a promis que si nous faisons cela, nous recevrons ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés frères, ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je souhaite maintenant que le Seigneur parle à ton cœur, il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention à ces paroles prophétiques et... De bênçãos para a sua vida. Amen, écoute attentivement. Mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ton cri est parvenu jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus passer un moment de conversation avec moi. Avant que tu n'ailles dormir, j'ai entendu ta prière. Aujourd'hui, je promets de veiller sur chacun de tes pas, tout comme je l'ai fait aujourd'hui et comme je le fais depuis le jour où tu as appris à me connaître. Ô mon fils, je sais à quel point il est difficile de faire face aux tentations et aux difficultés de la vie, même l'une d'elles, mais aie foi, car jamais je ne laisserai une épreuve être plus grande que ce que tu peux supporter. Et de plus, je serai toujours à tes côtés, je serai ta lumière dans l'obscurité, ta force. Quand tu seras fatigué, je te guiderai sur le bon chemin, et je te protégerai de tout mal. Je veux seulement que tu me fasses confiance et que tu suives ma volonté, car c'est là que tu trouveras la véritable paix et la joie. Mon serviteur Enoch était vraiment un fils très spécial. Même face à tant de tentations et d'obstacles, il marchait avec moi chaque jour. Il aimait ma présence, vivait selon ma parole et agissait toujours d'une manière qui me plaisait. Et j'attends la même chose de toi. J'attends ton obéissance, par amour pour moi, par amour pour ma parole, et je te promets de t'honorer, de te bénir, et toute ta descendance récoltera les fruits. Da sua obediência. C'est ça, reste avec moi et j'exaucerai les désirs de ton cœur. Fais de ma présence tes délices en ma présence, et tu seras surpris par tout ce que je ferai dans ta vie. J'envoie le Saint-Esprit pour te guider et t'aider à prendre les meilleures décisions. Il maintiendra ta foi inébranlable, même dans les tempêtes de la vie. Souviens-toi que je suis ton Dieu, ton refuge sûr et ton ami. Laisse-moi tes soucis, et passe une excellente nuit de repos et de paix. Je suis ta paix. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior, et dans les prochaines minutes, je vais t'aider à dormir en paix. Pour cela, je veux t'apporter une parole bénie. Je veux prier pour toi et je veux prophétiser dans ta vie. Après la prière, en disant des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Je veux que tu saches que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce n'est pas un cliché. Dieu a vraiment des plans de bénédiction et de paix. C'est ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Alors, je veux que tu poses ta tête sur l'oreiller et que tu dormes tranquillement, en sachant que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ne t'inquiète pas, calme ton cœur et fais confiance à la parole que je vais t'apporter. Dieu est aux commandes de tout, même si tu ne vois pas son action, même si tu as l'impression qu'il est silencieux et qu'il ne fait rien. Dieu agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. C'est écrit dans Isaïe 64, verset 4. Alors, frère, tout ce que je dis ici n'est pas basé sur ce que je pense, sur ce que je crois être le mieux. Non, tout est basé sur la parole de Dieu, parce que c'est elle qui a changé ma vie, et je suis sûr qu'elle va changer la tienne aussi. Amen. Alors, profite de ce moment pour te débarrasser de tout ce qui est dans ton esprit et qui te fait du mal. Remets tes angoisses, tes peurs, tes péchés, et c'est certain, si tu te repens sincèrement. Si tu es prêt à marcher avec le Seigneur, il te prendra par la main et te conduira sur le bon chemin. Amen. Alors, si tu es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. Chaque jour, je fais la prière du matin, la prière du soir et une prière pour dormir en paix. Et dans le message d'aujourd'hui, je veux lire un passage qui se trouve dans le psaume, ce que David a dit. Aie pitié de moi, ô Dieu, à cause de ton amour, à cause de ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi de toute ma faute, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais moi-même mes transgressions, et mon péché me poursuit sans cesse.
Contre toi j'ai péché, et j'ai fait ce que tu réprouves, de sorte que ta sentence est juste et tu as raison de me condamner. Regardez cela, frères. David a composé ce psaume juste après avoir été confronté par le prophète Nathan au sujet du grave péché qu'il avait commis. Il a eu une liaison avec une femme mariée après l'avoir vue se baigner dans la rivière, puis a découvert qu'elle était enceinte. Il a ordonné que son mari, qui était un soldat de l'armée d'Israël, soit placé en première ligne afin d'être tué. Autrement dit, David a commis de graves erreurs. David a fait des choses très désagréables aux yeux du Seigneur. Et c'est pourquoi le psaume 51 est un psaume de confession et de repentir. Et, tout comme cela s'est produit avec David lorsqu'il a vu et désiré cette femme pendant qu'elle se baignait, beaucoup d'entre nous font aussi des choix et prennent des décisions sans penser aux conséquences qu'elles entraîneront. Ce qui compte au moment du choix, c'est seulement le plaisir immédiat et l'avantage que nous allons en tirer, sans se soucier du prix que nous aurons à payer. Il se trouve que cet esprit d'immédiateté a nui à beaucoup de gens, et rares sont les chrétiens qui suivent ce chemin. Mais malheureusement, les résultats sont de nombreux conflits, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, et bien d'autres encore. Et il se peut que vous soyez en train de traverser cela en ce moment, et peut-être que c'est la culpabilité ou un regret qui ne vous laisse pas dormir en paix. Quand le diable vous pousse à pécher, sachez-le, il va toujours vous donner une image positive du péché, mais il va cacher les conséquences. L'angoisse, la perte, la tristesse, la douleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque David, depuis la terrasse de son palais, a vu la femme d'un autre homme se baigner dans la rivière. Alors, Satan a profité de ce moment de faiblesse du roi d'Israël pour lui montrer à quel point il serait agréable de coucher avec cette femme. Satan a voulu imprimer dans l'esprit de David le plaisir qu'il ressentirait, le plaisir de l'interdit, le plaisir du péché, et c'est alors que David est tombé. Même en étant un homme très béni, et connu dans la Bible comme l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait le mauvais choix. Et dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, Dieu avait dit au roi David quelque chose comme ceci. « David, mon fils, marche avec moi, et je te bénirai, toi, ta maison et ton royaume. » Et le Seigneur nous dit la même chose aujourd'hui. Il promet de nous bénir, il promet de prendre soin de tous les domaines de nos vies. Mais pour cela, nous devons être obéissants, nous devons rechercher une vie de sainteté. Et beaucoup, tout comme David, ont oublié les paroles du Seigneur lorsque le péché se présente devant eux, de manière séduisante et irrésistible. Cependant, frères, les bénédictions de Dieu ne sont pas inconditionnelles. Il ne nous protège pas des conséquences des mauvais choix que nous faisons, et nous récolterons toujours ce que nous avons semé. C'est ce qui est arrivé à David. La Bible raconte que cette femme, appelée Bethsabée, est tombée enceinte, mais l'enfant né de cette relation extra-conjugale est mort après quelques jours de vie. De plus, son royaume a subi de graves conséquences à cause de cela. Imaginez si David avait fait un choix différent. Lorsqu'il a vu cette femme mariée se baigner et qu'il avait simplement décidé de passer son chemin. En pensant ainsi, je ne peux pas avoir une liaison avec cette femme, et cela sans aucun doute aurait changé le cours de son avenir. Il ne serait pas devenu un meurtrier, un menteur, et son règne n'aurait pas été ébranlé comme il l'a été. Et de la même manière, ta vie peut être bien meilleure si tu ignores la voix de l'ennemi et que tu prends la bonne décision. Tu arrives à comprendre ce message, tu sens que cette parole est pour toi, Colin, alors sache qu'il y a de l'espoir pour toi aussi. Toi qui as déjà fait un mauvais choix et qui récoltes maintenant les fruits amers de ta désobéissance, sache que tout n'est pas perdu. Il suffit que tu fasses comme David et que tu te réconcilies avec le Seigneur, comme David l'a fait lorsqu'il a composé le psaume 51 que je t'ai lu au début de cette vidéo. Le roi d'Israël ne faisait pas que reconnaître ses erreurs, son péché, mais il demandait aussi pardon à Dieu et s'engageait à changer son attitude à partir de ce moment-là. J'ai l'habitude de dire que ce qui définit ton caractère, ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé, mais ce que tu vas faire à partir de maintenant. Agora que vai fazer toda a diferença. David savait que Dieu était miséricordieux et il a décidé de revenir vers le Seigneur. Alors mon frère, ne te décourage pas, ne pense pas à revenir en arrière, Dieu a le pardon pour toi. Même si le diable dit que tu es allé trop loin, qu'il n'y a pas de salut, c'est un mensonge. Le sang de Jésus coule encore là-bas sur la croix du calvaire, et il veut te pardonner, il veut t'offrir un nouveau départ.
Peu importe à quel point tu te sens sale aujourd'hui, combien tu as péché aujourd'hui, prends la décision de rompre avec le péché. Je ressens ici dans mon esprit que beaucoup d'entre vous sont dans des relations interdites, des relations où parfois la personne n'est même pas encore tombée dans l'adultère, n'est pas encore allée jusqu'au lit. Mais Jésus a dit que le simple fait de regarder, de convoiter une personne, c'est déjà comme un adultère, parce que pour Dieu, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Bien sûr, il y a une grande différence dans les conséquences. Une chose, c'est de regarder une personne et de la convoiter. Une autre chose, c'est de nourrir ce sentiment et de finir par coucher avec cette personne. C'est un péché qui aura des conséquences bien plus graves. Mais Dieu veut t'épargner tout cela. Il veut t'effacer tout ton passé, comme si tu n'avais jamais péché auparavant. Et pour cela, il suffit de faire confiance au sacrifice de Jésus. Après tout, le salut est par la grâce. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par ce que nous faisons. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour ta vie. Je veux intercéder pour toi. Tu vas fermer les yeux et tu vas te concentrer sur cette prière. Et, à la fin, je te demande de rester ici, parce que Dieu a une parole pour toi, et je veux prêter ma voix pour que le Seigneur m'utilise dans ta vie. Amen, prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance envers nous. Nous te remettons toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et nos joies. Oh mon Père, merci de toujours prendre soin de nous, comme il est bon de pouvoir remettre nos fardeaux entre tes mains. Merci beaucoup Seigneur, pour la grâce d'avoir un foyer, une famille, un travail et des personnes qui sont à nos côtés dans ce parcours. Amen. Nous te remercions aussi pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Tout comme le roi David, Seigneur, nous nous plaçons humblement en ta présence pour te demander pardon pour nos mauvais choix. Oh mon Dieu, souvent nous sommes têtus, souvent nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Mais c'est pour cela que nous sommes ici, confessant nos péchés, reconnaissant l'immensité de ta miséricorde. Ô Père, tu as toi-même promis de nous bénir et de nous donner le meilleur si nous obéissons à ta parole. Mais malgré cela, Père, nous sommes souvent désobéissants. C'est pourquoi nous ne voulons plus nous fier à nous-mêmes. Le lendemain ne nous est pas garanti, mais aujourd'hui nous te demandons de nous fortifier. Ô Père, nous ne voulons pas attrister ton cœur. L'ennemi a essayé de nous séduire avec de faux plaisirs et les avantages du péché. Et nous reconnaissons que bien souvent, nous avons laissé la chair parler plus fort que l'esprit. Nous avons laissé le péché entrer dans notre cœur, sans penser aux mauvaises conséquences que cela peut nous apporter. Mais nous ne voulons plus vivre ainsi, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Nous assumons la responsabilité de nos erreurs. Et, en même temps, nous reconnaissons que Jésus a porté nos péchés sur la croix. Et à cause de cela, il a été condamné. À cause de cela, il a subi le châtiment que nous méritions, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir le pardon, la libération et une nouvelle chance. C'est pourquoi, ô Dieu, je te remercie, parce que tout comme tu as pardonné à David, tu es en train de nous pardonner. Maintenant, par ton Fils Jésus, nous croyons au pardon, à la rémission de nos péchés. Et nous ne voulons plus vivre de cette manière. Nous ne voulons plus fréquenter le genre de personnes que nous avons fréquentées, en pratiquant des choses dont nous avons même honte de parler aux autres. Père, aide-nous Seigneur. Reçois notre cœur en ce moment. Notre prière la plus profonde de gratitude et de repentir, c'est au nom de Jésus que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, comme il est bon de pouvoir prier, n'est-ce pas? Je ressens une si grande paix. Je crois que tu le ressens aussi et pour cela, ne quitte pas la vidéo en ce moment, car je crois que ta supplication est parvenue au cœur de Dieu. Et pendant que je prononce ces paroles ici, j'espère que tu les recevras comme si c'était le Seigneur lui-même qui te parlait. Amen. Alors, ouvre ton cœur et sois très attentif en ce moment. Mon fils, ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix me parler. Je ne résiste pas à un cœur brisé et pour cette raison, je répands ma bénédiction sur ta vie et sur ta maison, cette nuit. Je suis ton Dieu et je vais continuer à prendre soin de toi même pendant que tu dors. Ne t'inquiète de rien, repose simplement ton cœur et ton âme. Je suis ici,
Je pardonne à chacun de vous les erreurs que vous avez commises, les décisions que vous avez prises, sans écouter mon avis et sans suivre ce que je disais dans ma parole. Je suis triste quand je vous vois récolter les fruits amers de ces mauvais choix, mais je permets que cela arrive pour que vous puissiez mûrir. Mais sachez une chose, je ne vous tournerai jamais le dos, et je promets de tenir votre main pendant que vous traversez ce moment difficile. J'ai fait cela avec mon serviteur, David. Il m'a désobéi, il a suivi le chemin que sa chair désirait, et à cause de cela, il a commis une erreur, il a détruit toute une famille. Et j'ai permis qu'il paie pour les erreurs qu'il avait commises. Mais je ne l'ai jamais abandonné, je lui ai pardonné, parce qu'il est venu à moi avec un cœur brisé et sincère. Je sais que Satan t'a tenté, il a essayé de te séduire avec des mensonges qui semblent bons. Il a toujours été comme ça, et il continuera ainsi jusqu'au jour où mon fils Jésus reviendra. Mais cette nuit, je répands sur ta vie une onction spéciale qui va t'aider à résister aux attaques du malin et te protéger de tous ses pièges. Reçois mon fils par la foi, mon onction, ma grâce, ma puissance. En ce moment, le feu du Saint-Esprit brûle dans ton cœur. Et il va te guider pour faire les bons choix et vivre dans l'obéissance. Je veux que tu te reposes paisiblement cette nuit. Je vais te protéger des mauvais rêves, des attaques maléfiques nocturnes. Je vais apporter du repos et du réconfort à ton corps et à ton âme. Tu peux me faire confiance, je prendrai toujours soin de toi avec l'amour éternel, ton Père Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, c'est le pasteur Antonio Junior. Et dans les prochaines minutes, je serai ici avec toi pour t'aider à dormir en paix, pour avoir un moment béni dans la présence du Seigneur. Je veux partager une parole que Dieu a mise sur mon cœur, qui, j'en suis sûr, va enlever ton anxiété et tes soucis qui ont tellement perturbé ton sommeil. Tu n'auras plus besoin d'emporter l'angoisse dans ton lit parce que notre Père va prendre soin de ton corps. Crois-tu en cela? Cette nuit, tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, car le Seigneur va veiller sur chacune d'elles. Et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta famille. Je vais demander à Dieu de protéger ta maison avec de puissants anges, et tu auras une nuit de repos comme tu n'en as pas eu depuis longtemps. Amen. Et avant que nous commencions à méditer sur la parole, je voudrais te demander de cliquer sur « J'aime ». Cela aide YouTube à diffuser à plus de personnes. Et n'oublie pas non plus de partager, car en faisant cela, tu peux sauver des vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une parole, d'un message de foi, d'espérance, et Dieu peut utiliser ta vie pour cela. Amen frère, je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le psaume 37, versets 16 à 20. Soyez attentifs à ce qui est écrit. Mieux vaut le peu du juste que la richesse de nombreux impies, car le bras puissant des impies sera brisé. Mais le Seigneur soutient les justes, le Seigneur prend soin de la vie des intègres, et leur héritage demeurera pour toujours. En temps d'adversité, ils ne seront pas déçus. Au jour de famine, ils jouiront de l'abondance. Mais les impies périront, les ennemis du Seigneur se flétriront comme la beauté des champs, ils disparaîtront comme la fumée. Regardez cela, frères, Dieu est parfait, Dieu est juste. Et lorsque nous voyons les mauvaises personnes prospérer, en réalité, nous devons avoir une vision spirituelle. Ces personnes qui font du mal aux autres, et à qui tout semble réussir dans la vie, même si elles ne cherchent pas Dieu, en réalité, leurs jours sont comptés. Et si elles ne se repentent pas, si elles ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, elles périront en enfer pour toujours. Et c'est pour cela que nous devons écouter la parole du Seigneur, sans fixer nos regards sur les personnes autour de nous. Nous ne devons pas envier les impies, les personnes qui ne cherchent pas Dieu, car en réalité, elles sont sur le mauvais chemin. Elles ont besoin de se repentir. Frères, la Bible dit que Dieu a créé le monde parfait, et il a créé le monde pour refléter sa gloire. Mais, malheureusement, les choses ont commencé à mal tourner à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible dit que le péché est entré dans l'humanité, et a apporté des conséquences désastreuses. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde confus, rempli de cupidité, sans amour, sans compassion. C'est un monde qui, comme l'a dit l'apôtre Jean, est sous le pouvoir du malin, où il y a tant d'injustice, où quelques-uns n'ont beaucoup et beaucoup n'ont presque rien. Mais, frères,
Même face à tant d'injustice, d'égoïsme et de méchanceté, le Seigneur n'oublie pas ceux qui lui confient leur vie et qui restent obéissants à sa parole. Et la preuve en est qu'il y a des milliers d'années, Dieu a donné une parole de consolation au roi David que je viens de lire pour vous. Dans le psaume 37, David montre que Dieu se lève contre une société corrompue et pécheresse. En même temps, il apporte à ses enfants un message d'espérance. Même face à tant de problèmes, de difficultés et de tant de souffrances, le Seigneur défend les justes, il prend soin des affligés, il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Et dans ce psaume, il est aussi dit qu'il rassasie la faim des nécessiteux et qu'il donne un nouveau cœur à ceux qui ont été rejetés et abandonnés. C'est pourquoi je veux te dire une chose. À toi qui es arrivé sur cette vidéo, sache que tu es très spécial. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe à quel point les nouvelles dans les journaux sont effrayantes, et peu importe aussi à quel point tout semble mal tourné dans ta vie. Mon frère et ma sœur, crois que tu ne seras pas humilié. As-tu traversé des moments de douleur, de perte, de sentiment de culpabilité, ce sentiment d'échec qui ruine ta vie? Mais le Saint-Esprit est ici, et il va recueillir chacune de tes larmes, et au moment opportun, il va t'honorer, il va te sortir du fond du gouffre, il va te sortir de cette situation. Et même si l'ennemi essaie de te dire que cela n'arrivera pas, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, crois que Dieu est de ton côté. Sa parole est puissante et fidèle. Et tu peux traverser des épreuves, mais Dieu sera toujours là pour te protéger, et il honorera ta foi. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'histoire de la mort de Lazare est racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Et, selon la Bible, Jésus était un grand ami de ses 3 frères et sœurs, et lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs ont envoyé un message à Jésus pour lui demander de venir le guérir. Mais le maître n'est pas arrivé immédiatement, et alors Lazare a fini par mourir. Et lorsque Jésus est finalement arrivé au village où ses amis se trouvaient, Marie est allée à sa rencontre, et elle a dit que s'il était arrivé plus tôt, Lazare serait encore en vie. Alors à ce moment-là, Jésus a dit à Marthe, « Reste en paix, ton frère ressuscitera. » Marthe a alors répondu qu'elle savait que Lazare ressusciterait lors de la résurrection finale, au dernier jour. Mais Jésus a dit à Marthe, « Non Marthe, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Ce passage se trouve dans Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Et alors, Marthe m'a répondu que oui. Elle a dit qu'elle croyait en Jésus et en sa résurrection. Et à cause de cela, Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare, qui avait été placé dans une grotte, avec une pierre couvrant l'entrée. Alors Jésus a ordonné que la pierre soit enlevée, et il a dit d'une voix forte, « Lazare, sors dehors !» Et cet homme, miraculeusement, est sorti de ce tombeau, encore couvert de draps, et le Seigneur a ordonné qu'il soit libéré. Frères, c'était l'un des miracles les plus puissants de la Bible. Et remarquez que cette histoire est tout à fait liée à ce dont nous avons parlé ici. Parce qu'elle nous enseigne que nous devons croire que les choses peuvent changer de façon extraordinaire si nous croyons au pouvoir du Seigneur. Alors Jésus est arrivé au tombeau de Lazare. Marthe a dit que son frère était déjà mort et qu'il était arrivé trop tard. Mais Jésus a répondu que si elle croyait, son frère vivrait. Et cette histoire, frères, nous rappelle que, même lorsque les choses semblent sombres, sans espoir, nous devons croire que le Seigneur peut tout faire. Dieu veut aussi que vous compreniez que vous ne devez pas perdre la foi. L'histoire de Lazare est une histoire de souffrance, de deuil et de mort. Mais même face à cette douleur, Jésus a montré que nous devons avoir foi et espérance et ne jamais abandonner, car l'impossible peut arriver à tout moment. Et cette histoire nous rappelle aussi que même lorsque tout semble être mort en nous, la vie et l'espérance peuvent revenir vers toi. Ta joie peut revenir. Crois-y mon frère, Dieu te montre ici aujourd'hui qu'à travers la résurrection, tout sera possible, restauré, et pas seulement la résurrection au dernier jour. Quand tu partiras de cette terre, non. Dieu veut ressusciter tes rêves. Il veut que tu recommences à le regarder. Parce que quand tu te regardes toi-même, tu ne vois que déception, tristesse, échec. Mais quand tu regardes Jésus, tu vois le miracle parce que Jésus est vivant.
La croix n'a pas pu le retenir. Jésus est vivant aujourd'hui, intercédant pour toi. Amen. E agora eu quero orar pela sua vida. Toi qui as été touché par cette parole, sache qu'à la fin de la prière, je veux te bénir. Je veux te dire des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, comme si Dieu lui-même te parlait. Alors, ne quitte pas cette vidéo, Dieu veut te parler. Amen. Prions, ferme donc les yeux et parlons au Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous sommes en ta présence ce soir. Merci, mon Père, de prendre soin de nous, et nous remettons entre tes mains maintenant toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos tristesses et nos joies. Oh mon Père, merci Seigneur pour l'opportunité d'avoir une famille, un foyer, des personnes qui nous entourent et marchent avec nous. Merci Seigneur pour cette chaîne YouTube, des personnes ont été sauvées, transformées. Je te loue Seigneur, pourquoi ? Parce que tu as fait bien plus que ce que je mérite, bien plus que ce que je t'ai déjà demandé. Je crois, mon Père, que d'autres vies viendront encore. Et dès maintenant, je te remercie pour chaque personne qui a partagé, chaque personne qui a envoyé ses messages, ses prières à tant de personnes. Oh Père, tu as vu notre dévouement, combien nous désirons ta présence, mais nous savons que nous ne méritons rien. Le péché nous a souvent éloignés de toi, nous a empêchés d'avancer. Mais nous sommes ici, mon Père, te demandant pardon, et pitié de nous. Ô mon Père, souvent, nous cédons à la chair, nous ne laissons pas de place à l'esprit, nous ne te laissons pas guider notre vie. Souvent aussi, Seigneur, nous sommes tellement concentrés sur les problèmes, les luttes, les difficultés, que nous oublions que tu es le maître de toutes choses, et que rien ne peut résister à ta puissance. Pardon, ô Père, pour les fois où nous n'avons pas cru que tu pouvais donner la vie là où il n'y a que la mort. Tu es la lumière qui éclaire toutes ténèbres. Ô mon Père, nous nous plaçons devant toi pour implorer pour notre vie et pour notre foi, Seigneur. Nous avons vécu tant d'injustices que parfois, nous perdons l'espoir que des jours meilleurs viendront. Ô mon Père, les épreuves que ce frère et cette sœur affrontent leur enlèvent souvent l'envie de vivre. Mon Dieu, combien de ceux qui m'écoutent maintenant, Père, se retrouvent avec une vie complètement bouleversée, une vie de défaite. Père, change l'histoire de ton peuple, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux changer notre vie à partir de maintenant. Seigneur, dès ce soir, même faibles et découragés, nous te remettons notre cœur et notre avenir. Reçois, Seigneur, sur l'autel, notre vie, notre famille, et que tes anges, mon Père, nous protègent sur tous nos chemins. Accorde-nous, Seigneur, des délivrances de la mort, des maladies, des délivrances de la faillite. Père, ouvre des portes financières, des portes dans nos vies dont nous avons tant besoin, Seigneur. Et, le lendemain, mon Père, lorsque nous nous sentons faibles, que nous puissions nous rappeler que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur écoute nos prières, et c'est certain, nous ne serons pas humiliés par l'ennemi. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Et c'est en son nom que nous demandons ta grâce et ta protection. Aujourd'hui et toujours, Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ma chère sœur, notre moment de prière n'est pas encore terminé. Dieu est fidèle, et il va maintenant te répondre. Fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est une promesse pour ta vie. Ne perds pas ta concentration, ne laisse pas tes pensées dominer ton esprit. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur avec ton cœur. Alléluia. Mon fils et ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix ce soir, je reçois ta prière. Et je veux que tu saches que je suis toujours à tes côtés, prenant soin de toi à chaque instant, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Je veux que tu saches que tu es un joyau précieux pour moi et que rien ne peut changer mon amour inconditionnel pour toi. Oh, mon fils bien-aimé, ne t'inquiète pas des injustices, ne te préoccupe pas des injustices de ce monde, car je suis un Dieu juste et rien n'échappe à mes yeux. Fais-moi confiance, fais confiance à ma parole, car elle est la vérité qui libère et fortifie ta foi. Reçois maintenant, mon fils, mon onction de renouveau, et je te garantis que, lorsque tu mets ta vie entre mes mains, je restaure tes forces et ton espérance. Garde ta foi en moi, car je suis le Dieu qui réalise l'impossible et qui donne la vie. Ce que j'ai fait avec Lazare, je peux aussi le faire. Avec toi,
je tiens fermement ta main, que les rêves qui sont partis et les projets qui ont été laissés derrière. Je veux aussi te rappeler qu'il n'y a pas de péché si grand qu'il ne puisse être pardonné par moi. Ta demande de pardon est sincère, et je t'ai déjà pardonné. Je t'aime. Je veux que tu saches que je suis toujours prêt à t'aider. Des miracles importants, de la motivation, de la vie. Sempre que você se arrepender, T'as soif de moi? Oh mon fils bien-aimé, souviens-toi que tu n'es pas seul. J'ai placé des personnes spéciales autour de toi, des personnes qui sont là pour t'aider à affronter les défis. Ta maison, ta famille et ton travail sont des cadeaux que je t'ai donnés, et tu peux les utiliser pour glorifier mon nom et bénir les autres. C'est pourquoi, fais-moi confiance et ne cède plus aux attaques de l'ennemi. Il est rusé, il va essayer de t'éloigner de mon chemin, mais avec moi à tes côtés, tu seras capable de résister et de remporter toutes les batailles. Prie toujours et garde ton esprit et ton cœur concentrés sur moi et sur les choses qui me plaisent. Et en ce moment, j'envoie mes anges puissants pour que tu puisses dormir en paix et passer une nuit reposante. Je suis ton refuge et ta forteresse. Ma grâce te suffit et ma paix sera toujours avec toi. Je suis ton Dieu qui t'aime inconditionnellement. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je veux que tu saches que le Seigneur t'a amené ici, pour une raison. Il veut t'enlever ces mauvais sentiments qui envahissent dans ton cœur et les remplacer par des pensées d'espérance. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher avec l'âme angoissée, affligée, parce que Jésus peut prendre tes lourds fardeaux et les remplacer par un fardeau léger. Amen. Crois-tu en cela ? Alors écoute le message que le Seigneur m'envoie te transmettre maintenant. Et à la fin, je veux prier pour toi, et ensuite je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles prophétiques, de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publie. D'accord ? Marchons ensemble, parce qu'ensemble nous sommes beaucoup plus forts. Mon frère, la parole de Dieu pour toi aujourd'hui se trouve au chapitre 41 du livre d'Isaïe. Et, à mon avis, c'est l'un des passages les plus encourageants de toute la Bible. Le Seigneur dit « Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. C'est pourquoi n'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Et je te fortifierai et te soutiendrai, je t'aiderai, je te tiendrai par ma main droite, victorieuse. » Regarde quelle parole merveilleuse, n'est-ce pas ? Je sais que nous tous, en tant qu'êtres humains, ressentons de la peur. La peur est une émotion que nous éprouvons tous à un moment donné, que ce soit à cause d'une menace physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle peut nous paralyser, nous empêchant d'agir ou de prendre des décisions importantes dans notre vie. Et, bien souvent, la peur est basée sur nos limites, nos faiblesses ou des expériences traumatisantes du passé. Mais nous, qui marchons avec le Christ, avons la promesse que Dieu est avec nous en toutes choses, et cela inclut nos peurs et nos préoccupations. Et dans le passage que je viens de lire pour vous, Dieu s'adresse directement à notre peur, nous promettant une série de choses très importantes qui vont nous aider dans la lutte contre ce sentiment qui nous emprisonne tant. Et la première raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'avoir peur, c'est parce que le Seigneur est avec nous. Il a dit ceci, « N'aie pas peur, car je suis avec toi, frère. » La Bible montre que Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout en même temps. Alors, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, Dieu est toujours là, et il est plus puissant que toute menace qui pourrait se dresser contre toi. Et dans ce passage de la Bible, le Seigneur nous rappelle aussi qu'il est notre Dieu. Il a dit « N'aie pas peur, car je suis ton Dieu ». Et cela signifie que, en tant que chrétiens, nous avons une relation intime avec lui, comme notre Père et notre Sauveur. Dieu est un être personnel, aimant et attentionné, et il se soucie profondément de nous. Et comme il est notre Dieu, il a le pouvoir et l'autorité d'agir en notre faveur. Amen. Et si nous continuons la lecture de ce passage, Dieu nous assure qu'il nous bénit. Il a dit «
je te fortifierai. Et cela montre que lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nous nous sentons souvent faibles, mais le Seigneur nous promet la force. Il veut que nous affrontions la peur qui essaie de nous dominer. J'ai l'habitude de dire que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'agir même en ayant peur. C'est pourquoi, mon frère, crois que Dieu ne va pas t'abandonner. Il est avec toi dans ce désert, dans cette situation difficile. Et même si tu as peur de ton avenir, de demain, fais confiance au Seigneur car il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et dans la suite de ce passage biblique, le Seigneur nous promet de l'aide. Il a dit « Je t'aiderai ». C'est-à-dire, lorsque nous traversons des batailles, des luttes qui semblent ne jamais finir, nous avons besoin d'aide. Mais très souvent, cette aide ne vient pas des gens. Les personnes qui sont autour de nous, bien souvent, ne savent pas comment nous aider. Elles n'ont pas les ressources. Elles ne peuvent pas répondre à nos prières. Et bien souvent, nous n'arrivons même pas à sortir du problème, parce que nous n'avons pas assez de sagesse. Nous ne sommes pas assez bons, pas assez capables pour tout résoudre. Et c'est pour cela que Dieu promet de nous aider dans toutes les situations, en nous donnant l'orientation et la provision pour faire face aux circonstances que la vie met sur notre chemin. Amen. La Bible dit qu'il est un secours toujours présent au moment de l'angoisse. Et peu importe combien tu pleures, peu importe combien tu souffres, Dieu est là avec toi, recueillant tes larmes. Et la Bible dit qu'il recueille chacune de nos larmes. Et sa promesse, dans le psaume 126, c'est que si nous marchons en pleurant, nous reviendrons avec joie, portant notre moisson. C'est pourquoi, mon frère, ne te décourage pas, Dieu est toujours dans ton histoire et il ne va pas t'abandonner à cause de tes erreurs. Au contraire, que tu grandisses, que tu mûrisses. Amen. Nous lisons dans la Bible que lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus, il a manqué de foi. Il a vu les vents contraires, la tempête, et il a commencé à s'enfoncer parce qu'il n'a pas réussi à rester dans la foi en Jésus jusqu'au bout. Mais c'est alors que lorsqu'il a commencé à couler, il a crié « Maître, au secours, sauve-moi !» Et c'est alors qu'immédiatement, Jésus lui a tendu la main, l'a fait marcher de nouveau sur les eaux, jusqu'à ce qu'ensemble, ils montent dans le bateau. Amen. Et enfin, quand nous voyons ici, dans ce passage que j'ai lu au début de la vidéo, il est écrit que Dieu promet de nous soutenir. Il a dit « Je te soutiens de ma droite fidèle ». Oh mes frères, je sais que la main puissante de Dieu est toujours tendue vers nous. Aujourd'hui, tu ne trouves pas d'issue. Aujourd'hui, tu te sens troublé et tu n'arrives pas à bien dormir à cause de tous tes problèmes. Mais Dieu promet de te tenir par la main droite. Il promet de te bénir avec cette main. Il promet de te donner la force et la sagesse pour affronter les défis du quotidien. Amen. Et laisse-moi te poser une question. Tu ne penses pas que des hommes et des femmes de Dieu, comme Abraham, Moïse, David, Esther, Isaïe, Daniel, Paul et même Jésus lui-même, ont ressenti de la peur à un moment de leur vie? É claro que sentiram. Ils étaient des êtres humains, tout comme nous, et ils avaient aussi leurs faiblesses. Mais ce qui a fait la différence dans leur vie, c'est la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient que Dieu était à leur côté dans les pires moments et qu'il les délivrerait de tout mal. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur veut te rappeler qu'il ne va pas t'abandonner. Ne regarde pas les circonstances, regarde seulement vers lui. Je sais que je m'adresse ici à beaucoup de personnes dont la vie est encore complètement bouleversée, une vie considérée comme vaincue aux yeux du monde. Mais lorsque tu mets ta foi en Jésus, il reçoit ta prière comme un parfum agréable, il reçoit ton cœur rempli de foi. Et tout comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang a touché les vêtements du Christ et a été guérie, de la même manière, ta foi touche le cœur du Père. Dieu te voit au milieu de la foule. Aujourd'hui, tu peux te sentir la personne la plus seule du monde, mais tu n'as pas besoin d'affronter tout cela tout seul. Dieu va s'occuper de chaque détail de ta vie, et plus tard, tu vas glorifier son nom. Tu vas rassembler les morceaux, et tu vas comprendre que tout a contribué à ton bien. Amen. Et maintenant, je veux prier pour toi, en rappelant qu'à la fin de la prière, je veux dire et prophétiser des paroles de bénédiction sur ta vie. Alors, ferme les yeux et prie en silence avec moi, ou prie à voix haute comme tu le souhaites. Et je suis sûr que le Seigneur nous écoute maintenant. Amen.
prions. Alléluia Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie que tu nous as accordé. Merci mon Père, pour tes soins, l'affection, l'amour que tu nous as consacré à chaque instant. Oh mon Dieu, je ne peux que te remercier pour cette œuvre qui grandit chaque jour. Merci mon Père. Ici, j'ai le privilège de parler de ton amour, de ta parole qui nous revigore, qui nous donne une direction, la paix et la consolation. Je te remercie Seigneur, car tu ne nous as jamais tourné le dos, c'est nous qui nous sommes éloignés de toi. C'est pourquoi mon Père, pardonne-nous, car bien souvent nous entendons ta voix, mais nous n'obéissons pas. Bien souvent, nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Pardonne-nous, ô Père, que cette prière touche ton cœur. Ne nous laisse pas, Seigneur, succomber à la tentation. Ne nous laisse pas vivre seuls dans ce monde, Père, car nous n'en sommes pas capables. Le péché, bien souvent, est beaucoup plus fort que ce que nous pouvons supporter. Les tentations sont très fortes, ô Père, et notre chair est faible. C'est pourquoi nous te demandons de l'aide, Seigneur. Aide-nous à vivre dans la sainteté. Aide-nous à te chercher, Seigneur, par-dessus tout. Regarde le psaume 1 qui dit que lorsque nous méditons sur ta parole, jour et nuit, tout ce que nous faisons prospère. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas d'autre chemin dans notre vie. Nous voulons prospérer dans tous les domaines, dans nos relations, dans nos finances, dans notre vie spirituelle. Oh mon Père, aide-nous Seigneur, nous voulons avoir plus d'intimité avec toi, nous voulons entendre ta voix et t'obéir. Père, ta parole dit que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse. Un secours toujours là dans l'angoisse. C'est pourquoi, Seigneur, prends-nous par la main. Libère-nous de la peur qui envahit notre cœur. Nous voulons dormir en paix, mais cette angoisse, ô Dieu, ne nous quitte pas. Cette angoisse est toujours avec nous. Jusqu'à quand, Seigneur, continuerons-nous ainsi? Jusqu'à quand resterons-nous dans ce désert? Ô Dieu, nous te confions notre vie et nous te demandons secours, Père. Combien sont maintenant, Père? Completamente preocupado. Inquiet, anxieux. Le cœur et la poitrine font mal, Père, tant l'angoisse que nous vivons est grande. Il y a des personnes ici, ô Dieu, leurs ressources sont déjà épuisées. Les personnes autour d'elles ne les aident plus, personne ne tend la main. Père, mais nous venons de lire que tu vas nous protéger et nous bénir de ta main droite puissante. Seigneur, je te demande que ton miracle soit si grand que les gens voient que c'est toi qui nous as sortis du désert et de ce fond du gouffre. Je vois ici, mon Père, cette femme qui traverse la pire période de sa vie. Mais en même temps, je peux voir l'Esprit Saint de Dieu reposer sur elle, sur cet homme, sur cette personne qui pense qu'il n'y a plus de solution, que tout est déjà terminé. Père, je crois que je ne parle pas ici en vain. Cette parole a changé ma vie et je te demande, change la vie de chacun de ceux qui m'écoutent maintenant. Que le Seigneur nous donne le repos et la paix à tous, toujours au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, il n'y a rien de meilleur que de remettre nos fardeaux entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, comme tu le sais, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle et il va entendre ton cri. Je veux te dire des paroles de bénédiction. Crois que c'est le Seigneur qui te parle et je suis sûr que ton cœur sera rempli de paix. Amen, ouvre ton cœur, alléluia mon fils, ma fille. C'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière et je me sens tellement heureux de reconnaître combien je prends soin de ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé ce matin, j'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi lorsque tu es sorti de chez toi. Je t'ai fortifié au travail, et je t'ai ramené sain et sauf à la maison. Je t'ai accordé des délivrances dont tu n'as même pas idée. Je ne t'ai jamais abandonné, même lorsque tu t'es éloigné de moi et que tu as voulu suivre ton propre chemin. Ô mon fils, je pardonne tes péchés, aussi bien ceux dont tu ignores l'existence que ceux que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, dis que le sang de Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute culpabilité. Déclare que tu ne le mérites vraiment pas, mais mon amour dépend de qui je suis et non de qui tu es. Je veux aussi que tu saches qu'il n'y a rien qui soit au-delà de mon pouvoir.
Peu importe quelle est ta détresse ou ta peur, je vais te libérer et te protéger. Fais-moi simplement confiance et ne t'inquiète pas pour l'avenir, car j'ai déjà un plan pour le tien. Fais-moi confiance et suis les chemins que je te montre. Et si jamais tu t'éloignes de ce chemin, sache que je serai toujours là à t'attendre les bras ouverts, prêt à t'accueillir et à t'aider à recommencer. Je ne veux pas que tu sois encore esclave du péché. Je t'ai libéré par l'intermédiaire de mon Fils Jésus. C'est pourquoi, mets ta foi et ton espérance en lui, avec la certitude qu'il est fidèle et qu'il est vivant. Poderoso para te salvar. Avec toute cette certitude dans ton cœur, dors en paix cette nuit, sachant que je suis avec toi et que je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. De ton Père éternel. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour prier pour toi. Toi qui as du mal à dormir, tu es toujours inquiet pour le lendemain. Il y a tant de choses en suspens dans ta vie. Et c'est pourquoi, chaque jour à 10h du soir, je veux faire une prière pour t'aider à dormir. Amen. Et à la fin de chaque vidéo, tu entendras le Seigneur lui-même parler à ton cœur et t'apporter les réponses dont tu as tant besoin pour passer une nuit tranquille et paisible. Et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne et aussi de laisser un like, car cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Et je sais que, tout comme moi, tu as aussi traversé des moments difficiles, des épreuves. Frère, ces derniers temps ont été très difficiles, et les luttes semblent ne jamais finir. Nous regardons la situation du pays, la crise mondiale, et nous perdons espoir. Et le résultat, c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer quand nous posons la tête sur l'oreiller. N'est-ce pas vrai? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu a pour nous la vraie paix, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix qui dépasse toute compréhension. Amen, c'est écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, des versets 6 à 8. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. S'il y a quelque vertu et s'il y a quelque chose digne de louange, pensez à ces choses. Gloire à Dieu, frères, face à tout ce que nous vivons dernièrement. Il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Et quand ces choses prennent le dessus sur nous, elles finissent par voler notre joie et notre paix. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce soir de choisir de penser aux bonnes choses de la vie. Souviens-toi des promesses du Seigneur pour toi, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses concernant l'avenir, concernant ce qu'il a réservé pour toi. Et cela va t'aider à affronter les défis avec courage et espoir. La Bible dit que nous devons nous rappeler ce qui nous donne de l'espoir. Et ce verset que nous venons de lire dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais en toute chose, par la prière et les supplications, et finalement avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et sais-tu quel sera le résultat de cela? La paix de Dieu qui dépasse toute compréhension gardera ton cœur et ton esprit. C'est comme si tu étais blindé, protégé contre la peur, contre le désespoir, contre l'abattement. Ton cœur sera tellement calme, tellement tranquille que même toi tu ne vas pas comprendre. Tu ne sauras pas pourquoi tu es aussi apaisé au milieu de cette tempête, mais c'est parce que le Seigneur lui-même te protège. Amen. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, pendant une perte, pendant un moment difficile, peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital, elles ont soudainement ressenti une paix incroyable, une paix qui les a rendues inquiètes, car elles se demandaient « Pourquoi suis-je aussi calme ? Tout le monde est inquiet et anxieux. Mais moi je suis tranquille. » Et à ce moment-là, elles ont compris que c'était Dieu qui les protégeait.
Si tu marches avec Dieu et que tu traverses des moments aussi turbulents, aussi difficiles, confie-lui simplement tes demandes, remets-les entre ses mains, et il promet de te donner cette paix. Amen, frère. La Bible nous enseigne que le Seigneur est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui se préoccupe de tous les détails de notre vie. Et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il est assez puissant pour s'en occuper. De plus, les Écritures déclarent que le Seigneur est fidèle et qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu dois croire en cette parole. La Bible dit aussi dans Deutéronome 31, verset 6, que nous devons être forts et courageux et ne pas avoir peur et ne pas être terrifiés non plus, parce que le Seigneur sera avec nous partout où nous irons. Frères, je pourrais passer ici plusieurs heures à parler des promesses du Seigneur dans la Bible, car il y a de très nombreuses promesses. Tout cela pour que tu te calmes, pour que tu ne veuilles pas tout résoudre par toi-même, par ta propre force, dans le désespoir, mais pour que tu apprennes à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous nous rendons compte que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Et à cause de leur recherche incessante dans la prière, dans le jeûne, Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes, et des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, verset 10. Regardez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Arrêtez de lutter. Sachez que je suis Dieu, je suis exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Amen, frères. Ce passage nous rappelle que même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute injustice, corruption, violence, Dieu est toujours aux commandes de tout. Dieu est juste. Il est notre refuge et notre forteresse, et c'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui. Et dans ce premier passage que je t'ai lu ici, de Philippiens, chapitre 4, il est dit que nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que bien souvent, on met des déchets dans notre esprit, n'est-ce pas? On ne met que des pensées négatives, des pensées pécheresses, qui déplaisent au Saint-Esprit. Et ensuite, on veut avoir une âme propre, une âme pure, mais ce n'est pas possible, parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, frères, nous devons, chaque jour, rejeter toute peur, toute pensée destructrice, et tourner notre attention vers le Seigneur, c'est pour cela. C'est pourquoi chaque jour, je veux être ici avec toi qui m'accompagne. Tu sais qu'ici je ne parle pas de religion, ici je ne veux pas parler de dénomination d'église, je veux prêcher uniquement la parole du Seigneur. Et c'est pour cela que je te demande de toujours partager la vidéo, car cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur partager, envoie-la sur WhatsApp, à tes amis, ta famille, tes groupes sur WhatsApp. Des vies sont touchées et atteintes par la puissance du Saint-Esprit. Amen, cette œuvre est la sienne. Cette œuvre ne m'appartient pas. Et tu peux faire partie de cette grande armée qui fait la différence sur cette terre. Alléluia pour cela. Maintenant, tu vas laisser de côté toute inquiétude, toute peur. Tu vas fermer les yeux et respirer profondément. Et tu vas recevoir cette prière que je vais faire pour ta vie. Et ensuite, tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Crois-y. Frères, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous arrivons à la fin d'une nouvelle journée. Reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Merci Seigneur, pour notre santé, pour notre famille, nos amis, notre maison et toutes les autres bénédictions que tu nous as accordées. Père, aujourd'hui nous avons eu beaucoup de défis, quelques difficultés et des moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai commis des erreurs, quand je n'ai pas obéi à ta parole. Bien des fois tu m'as parlé, mais j'ai choisi de rejeter cette voix. Et surtout quand je n'ai pas eu confiance en toi. Face aux difficultés, Père, bien souvent je ne te fais pas confiance parce que je veux encore résoudre les choses par ma propre force. Et bien souvent, je finis par être en colère, avoir peur ou être désespéré. Mais maintenant, Seigneur, je remets entre tes mains ma vie et mon cœur. Et j'intercède aussi pour la vie de mes frères en Christ, des personnes qui m'écoutent depuis si longtemps et qui traversent encore tant de batailles. Ô Père, mais maintenant, Seigneur, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours présent.
de ne jamais me laisser seul, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, je veux te remercier de me donner l'espérance et le courage de continuer à me battre, même quand les choses semblent impossibles. Ô Seigneur, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être une personne patiente, bienveillante, généreuse et honnête. Je te demande, mon Père, que tu me bénisses, que tu m'aides à être la personne que tu veux que je sois, et que je fasse toujours ta volonté. Même lorsque les choses semblent difficiles. Ô mon Dieu, délivre-moi de toute inquiétude, de toute peur et angoisse qui pourrait m'empêcher de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre et à permettre à mon corps et à mon esprit de se reposer profondément. Pendant que je dors, Père, j'ai besoin de me sentir en sécurité et protégé durant mon sommeil. Et je sais que bien souvent l'ennemi essaie de m'opprimer. Il apporte la terreur nocturne, des flèches maléfiques, il les lance contre mon esprit, provoquant des cauchemars. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Couvre ce frère et cette sœur de ton sang. Jésus, protège notre nuit, Seigneur, garde nos pensées, nos rêves. Que le Seigneur nous accorde un sommeil paisible et réparateur. Et je demande aussi que tu protèges ma maison, ma famille pendant que je dors, et que tu nous accordes beaucoup de santé et de bonheur demain. Père, et par-dessus tout, je veux te remercier, car sans toi je ne serais pas ici. Sans ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as déjà prouvé ton amour en envoyant ton Fils Jésus pour mourir sur la croix à notre place. Et maintenant, nous ne pouvons que te remercier et te remercier. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions et nous nous approprions toutes tes promesses. Amen, gloire à Dieu, frère. Notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur te parle. Je veux que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. Je veux qu'il recueille toutes tes larmes. Et lui seul sait exactement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen. Garde les yeux fermés et écoute ce que le Seigneur a à te dire maintenant. Ô mon fils et ma fille, j'écoute ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Je comprends tes préoccupations, je comprends tes peurs, je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes, car mon Fils Jésus est déjà mort sur la croix à ta place. Il a déjà payé ta dette, c'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas que tu sois parfait, mais que tu fasses des efforts chaque jour pour ressembler davantage à mon Fils Jésus. Rappelle-toi que, quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement et je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider en tout ce dont tu as besoin. Et pour les défis que tu devras affronter demain, je serai avec toi à chaque instant. Fais-moi confiance et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Souviens-toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton mari, ta femme ou ton compagnon t'abandonnent, je serai toujours avec toi. C'est à ce moment-là que tu penses que tu n'as plus de force, que tu as atteint ta limite. C'est là que je manifeste ma puissance, que j'ouvre devant toi un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit et je veille sur tes pensées et tes rêves, alors j'apaise ton cœur. C'est important pour ta santé, pour ton bien-être, et je t'accorde maintenant un sommeil paisible et réparateur. Je vais protéger ta maison, ta famille, et je vais aussi te bénir avec la santé et le bonheur. Rappelle-toi, je ne t'abandonne jamais. Je t'aime inconditionnellement, et je prépare le meilleur pour toi selon ma volonté. Aie confiance en moi, tout ira bien, avec l'amour éternel ton Père, Dieu. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur. En ce moment, je suis le pasteur Antonio Junior et je serai ici avec toi pendant les prochaines minutes, apportant une parole de réflexion, un message que Dieu a mis très fortement sur mon cœur.
Et je suis sûr que cela va te parler ce soir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur a un plan pour ta vie. Dieu t'aime énormément, tu n'en as même pas idée. Aujourd'hui, tu peux être fatigué, accablé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pensé à abandonner aujourd'hui. Des pensées de mort vous ont traversé l'esprit. Tout cela parce que vous vouliez mettre fin à votre souffrance. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta vie. Tu aimes ta vie, tu es reconnaissant envers Dieu. Mais tu veux souvent mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, et tu ne sais pas comment faire. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce message va te toucher profondément aujourd'hui, mes frères. J'ai été tellement heureux de lire les commentaires de plusieurs personnes qui ont suivi la prière pour dormir d'hier. Et elles ont réussi à dormir paisiblement. Elles ont ressenti un renouveau dans leur âme. Je suis sûr que le Saint-Esprit est ici. Et Jésus a dit que là où 2 ou plusieurs sont réunis en son nom, il sera présent parmi eux. Alors, il est ici, mes frères, la présence du Saint-Esprit. Il prend soin de nous du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous allons dormir. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant ou en nous donnant force et encouragement. Frères, nous sommes au milieu d'un combat spirituel, et pour cela, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Il arrive, frères, que bien souvent nos journées soient tellement chargées. Les préoccupations sont si constantes que la plupart du temps, nous ne prêtons pas attention. À toute la bonté du Seigneur, nous n'arrivons même pas à prier. Et c'est pour cela que je t'invite à être ici tous les jours, à 5 heures du matin, à 18 heures et à 22 heures, 3 horaires, qui vont marquer ta vie. Et tu vas commencer à percevoir le changement. Très bientôt, dans les prochains jours, tu vas commencer à ressentir une paix, une joie que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et les miracles vont commencer. Parce que Jésus a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et notre justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Amen. Alors, avant que nous commencions la lecture de la parole, je veux te demander de laisser un commentaire ici. Écris ton nom et devant, écris « Je crois en Dieu. Amen ». Cela va renforcer ta foi, cela va encourager d'autres personnes. Gloire à Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton s'abonner. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul, abandonné, loin de Dieu. Non, la parole du Seigneur va commencer à transformer ta vie et ton cœur. Amen. Et je veux commencer par lire avec toi Isaïe, chapitre 30, verset 18. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Comme ils sont heureux, tous ceux qui mettent leur espérance en lui. Amen. Regardez quel merveilleux message, frères, comme il est bon d'arriver à la fin d'une autre journée. Et nous avons le privilège de contempler tant de choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous. Et le meilleur dans tout cela, c'est d'avoir la certitude que Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, et il continuera à prendre soin de nous pendant que nous nous reposons en lui. Amen. Je méditais un peu sur cette parole d'Isaïe que nous venons de lire, et j'ai réalisé à quel point cette parole est vraie. Dieu prend plaisir à être bon, il aime faire le bien à ses enfants, et il n'attend rien en retour pour cela. Frères, malheureusement, nous vivons dans un monde rempli d'intérêts. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un intérêt caché. Elles ne veulent pas notre amitié. Elles ne veulent pas notre cœur, notre compagnie, non. Elles veulent prendre de nous ce qui leur est utile. Frères, c'est très triste de savoir qu'aujourd'hui aussi, au sein du peuple de Dieu, il y a tant d'intérêts, tant de personnes qui veulent profiter de nous, mais, frères, nous pouvons nous reposer en sachant que c'est Dieu qui nous défend. Il connaît les intérêts des autres personnes. Il connaît les plans de l'ennemi pour essayer de nous attaquer. Mais il vient pour nous protéger et nous garder. Amen. La vision du monde est celle-ci. Si tu es bon avec moi, je serai bon avec toi. Mais les frères, dans le royaume de Dieu, c'est totalement différent. Dieu nous fait du bien parce qu'il nous aime. Je suis ici pour te dire aujourd'hui, le monde te valorise pour ce que tu as, mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Amen.
Et il y a un verset dans le psaume 34, 8 qui dit ceci: « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve refuge en lui. » Regarde ça, fais attention à ce que dit la deuxième partie de ce verset. Heureux l'homme qui trouve refuge en lui. Lorsque la Bible mentionne l'homme, elle désigne l'être humain. Donc, n'importe lequel d'entre nous peut se tourner vers la bonté du Père, peu importe sa religion, peu importe la façon dont tu es arrivé ici. Dieu t'aime, et il l'a déjà prouvé en envoyant son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix. Tu es plus que vainqueur. Jésus a versé son sang en ta faveur. Regarde la grandeur de l'amour qu'il a pour toi. Alors chasse maintenant toute pensée négative. Je vais prier pour toi, dans un instant. Je suis sûr que Dieu va apaiser ton cœur et va te donner une excellente nuit de paix et de tranquillité. Je sais bien de quoi je parle, parce que Dieu a apaisé mon cœur. Frère, il y a tellement de choses que je dois régler, tellement de messages auxquels je dois répondre. Les gens viennent me voir en demandant de l'aide, du secours, et souvent je n'ai pas le temps de répondre, parce que je dois enregistrer les messages ici sur la chaîne. J'écris aussi des messages sur Facebook, sur Instagram, mais je prie et j'intercède toujours. Et si tu es ici avec moi, sache que tu es sur ma liste de prières. Et ne pense pas non plus que je ne traverse pas de combat, que je n'ai pas de soucis, d'anxiété. L'autre jour, j'ai dit à une sœur que j'étais très anxieux. Elle a été surprise, comme si c'était quelque chose d'absurde, et je lui ai dit « Écoute, nous passons tous par là, nous traversons des afflictions. Je n'ai rien de spécial de plus que toi, mais le fait d'être à la tête d'une œuvre est une grande responsabilité. Alors, frère, souvent je me surprends à réfléchir aux petites heures du matin, souvent la nuit, accablé par tant de responsabilités. Et là, quand j'arrive à ce point, généralement quand je suis à bout, c'est là que le Saint-Esprit attire mon attention. Et il commence à me dire « Pourquoi veux-tu tout résoudre tout seul ? Tu as oublié qui prend soin de toi. » Et alors, à ce moment-là, je m'abandonne. Je remets dans tout mon cœur les problèmes, les choses en suspens, et Dieu apaise mon cœur. C'est pour ça que j'ai eu très à cœur de faire ces prières pour que tu puisses dormir, parce que je sais à quel point une bonne nuit de sommeil est importante. Beaucoup d'entre vous m'écoutent en ce moment et pensent qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de solution. Beaucoup d'entre vous se demandent comment payer les factures. Demain, si vous serez en mesure de tenir vos engagements, de prendre soin de votre famille, si vous serez protégé de la méchanceté des gens. Mais c'est à ce moment-là, mes frères, que ce passage d'Ésaïe chapitre 30 nous apporte un si grand réconfort. Je vais le relire pour que vous puissiez la mémoriser et la garder dans votre cœur, il est dit. Ainsi, Dieu attend un moment pour être bienveillant, et il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion. Car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Est-ce que je peux être la bouche de Dieu dans ta vie? Aujourd'hui, je te demande de laisser ton commentaire ici. Dieu me parle, pasteur, écris oui dans les commentaires. Regarde, Dieu m'a parlé à travers ce message. Si tu écris cela, tu vas encourager d'autres personnes à être ici, à prier avec nous. Je sais que certains viennent sur la vidéo tellement anxieux qu'ils ne font que lire les commentaires sans regarder la vidéo. C'est pourquoi je t'invite chaque jour à ouvrir ton cœur, car la parole que j'apporte ici n'est pas la mienne, mais celle du Seigneur. Amen. Et n'oublie pas non plus de partager, cela aide tellement. Dieu veut t'utiliser puissamment, mais avant que tu ne fasses cela, je vais prier pour toi. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux, concentre-toi et prions, parlons avec le Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je viens à toi ce soir, ô Dieu, avec le cœur fatigué, épuisé. La journée a été longue, Seigneur, elle a été épuisante, aussi bien physiquement que mentalement. Ô mon Père, je me sens souvent épuisé, sans force pour continuer. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de m'aider à trouver la paix et le repos, si important pour que nous puissions être renouvelés, avoir un sommeil réparateur, restaurateur. Oh mon Père, beaucoup de mes frères en ce moment, Père, pleurent. Alléluia, Père, ta présence inonde nos cœurs. Alléluia, mon Père, ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance se manifeste pleinement. Gloire à Dieu. L'ennemi, Père, s'est levé, Seigneur.
Il a essayé de mettre des problèmes, tant de tâches à résoudre, tout cela pour que nous ne prions pas, Père. Mais Dieu, je suis sûr que tu nous portes dans tes bras en ce moment. Oh, alléluia, Rabalaba Siriri Kandalabarai, Père, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le renouveau spirituel. Alléluia, Seigneur, Amen. Et cette femme qui n'a pas prié, qui n'arrive pas à dormir, aide cette personne maintenant. Mon Père, gloire à toi, ô Dieu. Je te demande, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit apporte un renouveau sur cette personne. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je te demande, prends soin de chaque détail. Il y a tant de problèmes et de défis, Père. Je te demande, donne la sagesse, Seigneur, pour que cette personne prenne les bonnes décisions, qu'elle puisse avoir confiance en toi et en ta bonté. Je sais que tu es avec elle, que tu es avec cette femme si abattue, si éprouvée. Oh Dieu, le cœur est en miettes, il est en morceaux. Cette personne, Père, elle est totalement dévalorisée dans sa propre maison. Personne ne la valorise, personne ne fait de compliments. Mais toi, mon Dieu, tu as un plan dans la vie de cette femme. Cette femme qui pleure maintenant de tristesse, mais en même temps de soulagement, parce que tu lui parles. Oh mon Dieu, cette femme a pensé aujourd'hui au pire, elle a pensé à tout arrêter, elle a pensé à des moyens de mettre fin à sa vie. Mais Père, je te demande, montre-lui ton amour, renouvelle-la avec la présence de ton Saint-Esprit, alléluia. Elle est plus que victorieuse. Père, ce jeune aussi, Seigneur, qui se sent perdu dans le monde, Père, bien souvent, ce n'est pas un problème de manque d'argent, de manque d'amitié, de manque de personnes autour de lui, mais c'est le problème du manque de but, de ne pas connaître quel est le sens de la vie. Ô Saint-Esprit, visite ce jeune, alléluia, ce jeune qui se sent tellement perdu. Oh Dieu, accomplis les plans de la vie de cette personne, de cette jeune fille qui se sent si seule, qui voudrait avoir quelqu'un à ses côtés. Jésus, sois le meilleur compagnon qu'elle puisse avoir, sois le Père, l'ami, sois le consolateur. Ô Dieu, ce que je te demande le plus en ce moment, c'est que tu nous aides à te voir au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances, que tu nous aides à comprendre ton dessein. Dans tout ce que nous traversons, ô Dieu, nous avons confiance que tu es à l'œuvre, Père, en toutes choses. Dieu, prends soin de nous, Seigneur. Nous n'avons plus rien, nous n'avons plus personne vers qui nous tourner. Il n'y a que toi pour nous secourir. Nous ne sommes pas dignes, mon Père, de ta bonté, mais nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre journée. Merci, mon Père, de nous donner l'opportunité de terminer une journée de plus en paix. Alléluia. Alléluia. Oh mes chers frères, je ressens la présence de Dieu ici en ce moment. Je loue le Seigneur pour tout, je te remercie de m'accompagner ici. Je n'ai qu'un seul désir, que tu fasses suivre cette chaîne de prière et de foi. Cette parole va toucher beaucoup de personnes, et ce message n'est pas encore terminé. Je veux te parler comme si Dieu lui-même te parlait, et Dieu va mettre les mots dans ma bouche. J'en suis sûr, ce sera un renouveau spirituel pour toi. Ferme à nouveau les yeux et concentre-toi, ouvre ton cœur. Dieu va te parler maintenant, mon cher fils. J'entends tes préoccupations et je sais à quel point tu es fatigué. Je veux que tu saches que je suis ici avec toi, toujours avec toi, et que je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te reposes en ma présence, et que tu trouves la paix pour ton esprit et pour ton corps. Je suis le Seigneur du repos et de la guérison, et je veux toucher tes blessures, et te donner la force dont tu as tant besoin pour continuer. Je veux que tu laisses derrière toi tes pensées, tes préoccupations, et que tu te reposes maintenant complètement, afin que tu puisses te lever demain, renouvelé et prêt à affronter la journée. Mon fils bien-aimé et ma fille bien-aimée, sache que je prends soin de chaque détail de ta vie, et qu'il n'y a rien que je ne puisse faire. Je veux te donner la certitude que tout a déjà été vaincu par mon Fils Jésus. Lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Oh mon Fils,
Si tu savais l'amour que j'ai pour toi, je te protège, je te bénis, je ne te laisse jamais seul et je te guide toujours. Aujourd'hui, tu as voulu te plaindre et j'ai vu tes efforts pour vouloir me plaire. Et, à cause de cela, ma grâce et ma miséricorde sont disponibles pour toi. Il te suffit de me chercher. Reçois maintenant la force spirituelle dont tu as besoin. Reçois maintenant la joie qui manquait à tes journées. Je sais tout ce que tu es en train de traverser. Je sais aussi qu'il y a un temps pour que tout le désert dans ta vie prenne fin. Mais je ferai tout au bon moment. À l'heure prévue, tu verras que cette parole s'accomplira. Je recueille chacune de tes larmes et je veux que tu n'oublies jamais que je suis toujours ici avec toi. En ce moment, je répands sur ta vie une onction spéciale pour que tu aies un sommeil paisible et rempli de paix. Et je travaille déjà pour que ton lendemain soit plein de force, de joie et d'énergie. Souviens-toi toujours, je t'aime, ton Père éternel, Dieu, Alléluia.